Dictature ou impératif démocratique? Le débat fait rage autour du pouvoir ivoirien. Alors que Guillaume Soro vit en exil, ses proches dénoncent un pouvoir autoritaire et des engagements trahis. Mais quelle est la part de vérité dans ce duel au sommet? Nous faisons le point sur les tensions qui secouent la politique ivoirienne. Avant de commencer, like et abonne-toi. Alassane Ouattara, pour nous et pour plusieurs millions d'Ivoiriens, est un dictateur. C'est clair, parce qu'il n'y a pas de démocratie, vous conviendrez avec moi, en Côte d'Ivoire. Celui qui ne pratique pas la démocratie, c'est un dictateur, ça va de soi. C'était démocrate le président avant? Oui, parce que justement, pour rebondir, Jean-Yves, vous savez, lorsque vous allez draguer une femme, vous ne venez pas avec votre visage le plus hideux. Mais lorsque vous avez cette femme, attendez, lorsque vous avez conquis cette femme, lorsqu'elle est à vos côtés, bon, il y a des hommes qui commencent à faire, pas tous les hommes, il y a des hommes qui commencent à montrer leur côté sombre. Et c'est ce qui s'est passé justement avec Alassane Ouattara. Prenons cette allégorie. Alassane Ouattara, le président Guillaume Soro, président de Génération Un Peuple Solidaire, lui-même l'a dit. Il pensait que l'homme policé du Fonds monétaire international qu'on nous avait présenté avec beaucoup d'autres galimatias qui étaient racontés à cette période-là, pouvait quand même porter les aspirations du peuple de Côte d'Ivoire. Après coup, on s'est rendu compte que c'est quelqu'un qui ne tient pas à sa parole. Quand je dis qu'il ne tient pas à sa parole, il a manifesté récemment à travers, entre guillemets, ce qui a paru pour eux être une élection présidentielle en 2025. M. Alassane Ouattara a dit que le devoir peut transcender sur la parole donnée. Moi, je ne sais pas sur l'échelle de la morale comment on peut le taxer, mais je pense que chez nous, dans nos traditions africaines, la parole est quelque chose de très sacré. Pourtant, Laurent Gbagbo, quelqu'un que Soro Guillaume a connu bien avant toute cette génération-là, a dit, vous me combattez pour quelqu'un que vous ne connaissez même pas. Oui. Quand il finit de dire ça, là, malgré ça, Soro Guillaume et ses amis, c'est-à-dire les Sidiki Konaté et tout ça. En tout cas, on a fait notre aventure. Voilà, vous êtes partis d'abord. On en a subi les contre-coups. On en a subi les contre-coups. Moi, j'ai envie de dire. Monsieur Diarra-Souba vient de dire, finalement, ils se sont rendus compte que le président Alassane Ouattara est un homme qui ne tient pas parole. Oui. Il n'y a quelle parole il a tenue, du moins, il n'y a quelle promesse. Ça veut dire, je peux vous en faire un florilège. Hein. Non, moi je vais revenir sur une parole. Visiblement, on dirait qu'il a promis quelque chose à Guillaume Soro. À Guillaume Soro, vous savez, qu'il n'a pas peut-être respecté, parce que Guillaume Soro semble avoir dit à l'occasion d'un dîner avec des journalistes, semble avoir dit... C'était au Bristol, je m'en souviens très bien. Il était là, il m'a posé la question. Et pas le menu, s'il vous plaît. Non, il a bien mangé. J'aimerais ajouter ceci. Est-ce que Guillaume Soro est devenu opposant à Ouattara parce que Ouattara ne lui a pas donné le pouvoir qu'il lui aurait promis? Mais Guillaume Soro a bien répondu himself à cette question. Les promesses sont faites pour ceux qui veulent y croire. Donc il n'y croyait pas. Mais qui va croire à cela quand on a commencé à noter la démarche alambiquée d'Alassane Ouattara? Non, il s'est fâché parce que... Non, recontextualisons les choses. Voilà, nous on veut comprendre. Monsieur Guillaume Soro, à qui on avait créé un poste de vice-président du RDR, qui était, ma foi, un poste de reine d'Angleterre, qui ne dit pas son nom, n'a participé qu'à 2 réunions du bureau politique. Ça, c'est d'un. De 2, il a toujours dit c'est un homme de gauche. Voilà, et on peut avoir une alliance stratégique à un certain moment, mais il y a des valeurs que nous ne partageons pas. Je me rappelle très bien d'une réunion à la rue Le Pic, où, comme des forcenés, on voulait engloutir, par nous, les cadres du RHDP, du RDR de cette période-là, voulaient engloutir le PDCI RDR. Monsieur Guillaume Soro s'est insurgé contre cette... je n'ai pas une mémoire d'éléphant, mais je vais retrouver la date exacte pour ne pas dire n'importe quoi. Il s'est insurgé contre ce modus operandi. On ne peut pas forcer quelqu'un à militer dans un parti politique s'il ne veut pas, si son cœur n'y est pas. En 2018. Monsieur Guillaume Soro a sorti cette phrase-là. Lui, il pense que c'est la rivière qui va à la mer et non la mer qui vient à la rivière. Si on pense qu'on est un grand parti politique, on peut... proposer d'autres alternatives, de belles choses pour que les gens nous rejoignent. Mais on ne peut pas les tirer de force pour nous rejoindre. Mais c'était annoncer les couleurs. M. Guillaume Soro a dit à M. Alassane Ouattara à 3 réunions qu'il n'était pas d'accord avec ce qui se passe, les méthodes d'adhésion RHDP, que lui-même n'est pas RHDP. C'est clair. Tout de suite, le désamour a atteint son paroxysme. Ce qui s'est passé, c'est que M. Alassane Ouattara s'est répandu sur les ondes de Radio France Internationale pour taxer Guillaume Soro de communiste. Rapidement.
communiste pour le jeter à la vindicte populaire lorsqu'on savait les tensions géopolitiques qui existaient en cette période-là. Vous savez, dans cette propagande d'Alassane Dramane Ouattara, je tiens à préciser que plus dangereux que le communisme, c'est le macartisme dont il a fait foi. Ce jour-là, on annonçait que Guillaume Soro était donc un communiste. D'accord. Alors, est-ce que, M. Jarasouba, moi j'ai une question. M. Soro Guillaume a été président de l'Assemblée nationale à quel âge? M. Soro Guillaume a été président de l'Assemblée nationale à 39 ans. Quel est l'âge requis pour être président de l'Assemblée nationale? 40 ans. Alors, mais est-ce que là, à partir de ce moment-là, en fait, M. Soro Guillaume n'avait pas vu en fait, qu'il y avait quelque chose qui ne fonctionnait pas? M. Alassane Ouattara, vous le savez, ses méthodes, c'est au forceps. Je vous assure que dès la démission du Premier ministre Guillaume Soro de la station primatoriale, c'était pour le tenir en coupe réglée. Même si Guillaume Soro estimait qu'à 39 ans, 39 ans et demi, parce qu'il n'avait pas encore 40 ans, 39 ans, c'est 39 ans. Il ne pouvait pas être président de l'Assemblée nationale. Alassane Dramane Ouattara a donc sorti... Non. Alassane Dramane Ouattara a sorti le principe selon lequel nous sortions à peine de crise, donc pour la stabilité des institutions, on pouvait faire des exceptions. Donc je ne dirais pas qu'il a forcé... Ça s'appelle une violation de la règle. Oui, ça s'appelle une violation de la règle. En fait, faire un amendement. Ça s'appelle une violation. Voilà, vis-à-vis de cela. En fait, oui, je conviens, oui. J'entends, ça s'appelle une violation de la règle, mais dire non à Alassane Dramane Ouattara, vous savez ce que ça nous a coûté, même si on l'a fait de façon tardive. Pour certains, attendez, c'est très important. Monsieur Jarasouba, pourquoi je l'ai dit? Parce qu'en fait, si... Mais pourquoi depuis 7 ans qu'il est en exil et 7 ans que nous sommes là, nous avons quitté donc les ors du palais pour nous... Non, en fait... Parce qu'il n'est pas une question de... Monsieur Jarasouba, permettez que je puisse rebondir, s'il vous plaît. Pourquoi je l'ai dit? Parce qu'en fait, on parlait des attitudes et du comportement de monsieur Alassane Dramane Ouattara. C'est-à-dire, voir que cette personne n'est pas une personne fiable. Mais à partir de cet élément, si vous êtes de bonne foi, c'est-à-dire que là, il y a une transgression de la loi. Oui, absolument. Oui, 39 ans, l'âge requis, c'est 40 ans. Donc, on pouvait déjà se poser la question pour dire, cette personne n'est pas fiable. Attention, si nous allons dans une aventure potentielle... Oui, mais vous pensez qu'on ne l'avait pas compris? Moi, je ne comprends pas. On l'avait compris. On est assis sur un plateau de télé. Oui. Et on accuse Alassane Ouattara d'avoir forcé, d'avoir commis un acte illégal. Et celui qui a profité de cet acte illégal, il est blanc. Non, ne me faites pas dire ce que j'ai fait. C'est la première fois que je vois ça. C'est-à-dire, Ouattara, on accuse le président Ouattara de commettre un acte illégal. Pourtant, celui qui en profite à 100%, là, il est blanc comme les... Pourquoi vous faites ça? Non. Ne me faites pas dire. C'est Soro qui a profité de ça. Non, ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Ne le faites pas. Mais je n'ai jamais dit que Guillaume Soro, ça ce sont les propos de Jean-Yves. Je n'ai jamais dit que Guillaume Soro... Je n'ai jamais dit que Guillaume Soro a été forcé d'accepter son poste de l'Assemblée nationale. J'ai soulevé l'exception qu'Alassane Ouattara avait soulevée en ce moment-là. Nous sortions de la crise. Il y avait les questions de réunification de l'armée. Et il fallait garder... Attendez, il y a une législation, il y a une législation transitionnelle. Non, si vous me laissez aller au bout, vous allez comprendre. Mais je ne comprends pas. Vous allez comprendre tout simplement ce que je dis. Situation d'illégalité et on vient dire que c'est le président Alassane Ouattara qui est l'auteur de ça. Donc, si je comprends bien, en fait, donc M. Ouattara et M. Soro Guillaume sont complices. A recélé la violation de la loi par le président Alassane Ouattara. Non. Non. Je pense que vous n'avez pas besoin de remuer le couteau dans la plaie ou d'être impétueux pour vous faire comprendre. Ce que je suis en train de dire... Ce n'est pas de l'impétueux, c'est de l'impertinence journalistique. Non, ce n'est pas de l'impertinence journalistique, c'est de l'impétuosité. Ce que je suis en train de vous dire tout simplement, c'est que je n'ai jamais dit les propos que vous tenez. Je vous ai soulevé l'exception que M. Alassane Ouattara avait soulevée parce qu'il avait tout intérêt, lui, à cette période, d'avoir Guillaume Soro à ses côtés. Et comme il avait fait la promesse de la primature au PDCI-RDA, d'ailleurs, je vous rappelle que Guillaume Soro n'a fait que 11 mois à la primature, il a estimé que Guillaume Soro, qui avait en même temps été ministre de la Défense, avait quand même une connaissance des dossiers névralgiques de l'État. Donc, à l'Assemblée nationale, il pouvait encore lui servir au lieu de l'éloigner carrément. Mais je vous assure que dans son fort intérieur, et l'histoire lui a donné raison, Guillaume Soro avait décidé de partir une fois. Je vous rappelle... Partir où? Oui, de partir, de continuer, pas de partir en exil, de partir à d'autres aventures internationales. Je vous rappelle... Excusez-moi, non. On ne peut pas laisser passer ça là. C'est nous ici. Guillaume Soro là, il est parti après son deuxième mandat de président à l'Assemblée nationale. On a entendu Guillaume Soro dire... Laissez-moi finir. Guillaume Soro, les vidéos sont à profusion. Il a dit mon petit poste de président de l'Assemblée nationale. Il voulait le président de l'Assemblée nationale. Il voulait le président de l'Assemblée nationale. Quand on devait renouveler, pourquoi on a fait comme si Guillaume Soro ne voulait pas, on l'a forcé? Non, laissez ça là. Non. Ça,
je ne vois pas d'impertinence journalistique, comme je l'ai dit tout à l'heure. Je sens la voix... Non, j'entends la voix d'un militant qui n'a toujours pas porté Guillaume Soro dans son cœur. Et sa voix, je l'entends. Ce que je suis en train de dire, tout simplement, lorsque Guillaume Soro... Non, on ne va pas revenir. Non. Lorsque... Ça va même pas m'émouvoir un peu même. Non, je ne suis pas là pour vous émouvoir, rassurez-vous. Je suis en train de faire un exercice de vérité. Non, parce que les gens... Pour d'autres aventures dont je parlais tout à l'heure, Guillaume Soro, lorsqu'il a démissionné de l'Assemblée nationale, Alassane Ouattara, alors que lui-même, Guillaume Soro avait dit qu'il partait donc faire une spécialisation au niveau de Harvard, s'était proposé, tenez-vous bien, de nous envoyer, nous tous, c'est-à-dire le cabinet de M. Guillaume Soro, aux États-Unis. C'est-à-dire pourquoi on quitte la Côte d'Ivoire. Eh bien. Oui, ça c'est sûr de tout le monde. Donc, nous, l'aventure internationale ne nous a jamais fait peur. Voilà, donc il ne faudrait pas subodorer ou laisser entendre que oui, il a tenu un discours adressé au président Henri Konan Bédié, paix à son âme, et à Alassane Dramane Ouattara pour dire qu'il voulait son petit poste. Mais justement, je vous rappelle d'ailleurs, face à l'épisode burkinabé, que M. Alassane Ouattara était celui-là, alors que Guillaume Soro avait lui avait dit qu'il allait déposer sa démission. C'est Alassane Ouattara qui s'y est refusé. Donc Alassane Ouattara avait intérêt à garder Guillaume Soro avec lui maintenant. Les sont les écoutes téléphoniques? Oui, absolument. Ah, d'accord. Vous voyez. Je peux reprendre la président après. Ok. Après, je vous redonne. Mais en fait, Kader a parlé d'un exercice de vérité, ça tombe bien. Merci beaucoup. Moi, j'ai 2 questions pour vous, assez simples. C'est où est Guillaume Soro? Ah, bien évidemment. D'accord, j'avais entendu déjà cette question. Vous savez, Napoléon... Est-ce qu'il a posé la question? Oui, j'entendais la question venir. Vous savez, Napoléon, il était à Sainte-Hélène. De Gaulle, lui, était à Londres. De Gaulle, lui, était à Londres. Nelson Mandela était à Robben Island. Vous savez, l'histoire nous enseigne que la géographie ne nous montre pas forcément la portée d'un engagement politique. En réalité, ce que je veux dire, les grandes idées, les grands esprits n'ont pas d'adresse. Les idées donc se déploient comme des tentacules. Si vous voulez savoir son état de santé, je vous rassure que M. Guillaume Soro se porte comme un charme, par la grâce de Dieu. Et ce que je vais dire, donc, certainement qu'il a mal au cœur par rapport à ce que la Côte d'Ivoire est en train de devenir. Et malheureusement, le combat pour lequel il s'est battu corps et âme contre l'ivoirité, donc, on ne peut pas combattre l'ivoirité et venir s'acoquiner du rattrapage qui a pignon sur rue aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Certainement qu'il a un gros pincement au cœur, mais en tout cas, ses idées continuent de traverser la sous-région ouest africaine. Il est dans l'AES, Guillaume Soro. Alors qu'on voulait le restreindre à l'ère géographique de l'AES, M. Guillaume Soro a fait des apparitions au Ghana. Je vous rassure, M. Guillaume Soro n'est pas un fugitif. D'ailleurs, lorsqu'il quittait la France, vous vous souvenez que c'est M. Emmanuel Macron qui l'a invité à partir alors qu'il y avait un mandat d'arrêt international émis par Alassane Dramane Ouattara. Ça n'a pas été exécuté. Donc, il fait profil bas, mais ce n'est nullement un fugitif. Il se déplace. Vous vous souviendrez qu'une photo où il était dans son mauvais jour à l'aéroport international de Dubaï avait fuité. C'était un ministre du RHDP qu'il avait rencontré dans ce salon-là. C'est lui qui avait fait fuiter cette photo. Nous avons l'information et on sait comment il a pris cette photo. Donc, il se déplace tranquillement. Je ne vous donnerai pas le nom. Souffrez, on ne cite pas les contemporains. Ah bon? Ici, on cite, hein? Ah oui. Non, je ne vous donnerai pas le nom, j'ai l'information. Mais en tout cas... il serait un ministre originaire de la région du Zanzan? Essayez encore, pour un quiz ou un schmilblick. Gontougo. Essayez encore. On va perdre la soirée là, on va pas s'en sortir. Vous aviez dit tout à l'heure, vous aviez dit tout à l'heure que le président, comment on appelle ça, le président... Ne soyez pas intimidé. On a été déstabilisés quand même. Non, moi j'aimerais le temps que mon gendre Jean-Yves revienne. Attention président. C'est une association familiale au final. Puisque tu as mon oncle, il y a ton gendre et nous sommes c'est qui? C'est mon fils. Ah mais c'est la famille alors. Donc en famille on s'est un peu gentil, on n'a pas besoin d'être. Je reviens président. Non, vous avez dit. C'est mon beau-père, c'est pas mon beau-père que je peux pas la parole. Vous avez dit tout à l'heure que le président Soro Guillaume, lorsqu'on a abordé le premier sujet, que le président Soro Guillaume voulait rentrer en Côte d'Ivoire, c'est parce que son vol a été détourné. Donc si le vol n'est pas détourné, Soro Guillaume, lui, en tant que Soro Guillaume garçon, il rentre en Côte d'Ivoire. C'est un homme, je vous assure. Aujourd'hui, je pense qu'il y a les comment il peut, s'il est soit au Ghana, au Mali, Niger, il peut prendre les camions là, et puis il rentre en Côte d'Ivoire, mais librement. Donc là, de la primature à l'exil, le parcours de Guillaume Soro illustre la brutalité des alliances politiques en Afrique de l'Ouest. Cette rupture était-elle inévitable selon vous? Le RHDP a-t-il manqué à sa parole?
Exprimez-vous dans la section commentaires et partagez la vidéo sur vos réseaux sociaux pour soutenir notre travail.